quels sont les aliments que nous devons privilégier quand nous avons 40 ans et plus, 40, 50, 60 ans? Il faut savoir qu'avec l'âge, notre corps change fondamentalement, notre métabolisme change fondamentalement, et donc nous devons adapter notre alimentation aux changements que subit notre corps. Il faut savoir que dans un premier temps, on va chercher, n'est-ce pas, à ralentir, n'est-ce pas, la perte de la masse musculaire en consommant, dans ce cas-là, des aliments riches en protéines. Parce que les protéines sont les éléments qui vont contribuer à la formation de la masse musculaire. Et les protéines, vous allez pouvoir les trouver dans les poissons, dans la viande, dans les œufs. Et ça, c'est les protéines animales. Et dans les protéines végétales, vous allez pouvoir les trouver dans le soja, les légumineuses, les haricots, etc., etc. Ce sont les éléments dans lesquels vous allez trouver les protéines. Il faut savoir qu'il faudra à ce niveau-là privilégier fondamentalement les protéines de qualité, les protéines en maigre que vous allez surtout trouver dans la viande blanche, comme celle du poulet, comme de la dinde, etc., etc. En deuxième élément, vous devez introduire fondamentalement dans votre alimentation des aliments qui sont riches en vitamine D. Et la vitamine D, vous allez la trouver dans les produits laitiers tels que le fromage, vous allez les trouver également dans les œufs, et vous allez les trouver également dans les épinards, etc., etc. Pourquoi la vitamine D? Simplement parce que la vitamine D va contribuer à fondamentalement vous permettre de lutter contre la fragilisation des os. Et c'est ce qu'on va appeler le phénomène de l'ostéoporose, qui s'accentue plus chez les femmes à la ménopause. Et donc, en privilégiant des aliments qui contiennent énormément de vitamine D, vous allez donc donner la possibilité à votre corps de résister à certains problèmes liés à la fragilisation des os. Si vous n'y arrivez pas, prenez des compléments dans ce sens-là. Mais il faut que votre alimentation soit vraiment complète au niveau de la vitamine D. En troisième élément, vous devez introduire dans votre alimentation beaucoup d'éléments qui contiennent, n'est-ce pas, du magnésium. Parce que le magnésium va contribuer à améliorer votre sommeil. Parce que nous savons qu'avec l'âge, on a tendance à dormir moins, on a des micro-sommeils dans la journée, et ce qui fait qu'on n'est pas on a le cerveau qui est fatigué, on n'est pas très concentré, et en développant des aliments qui contiennent beaucoup de magnésium, nous allons fondamentalement améliorer notre sommeil la nuit. Et dans ce cas-là, dans le cadre de l'amélioration du sommeil, on va éviter surtout de prendre le café trop tard dans l'après-midi parce qu'il va venir perturber notre sommeil la nuit. À côté de cela, quatrième élément, vous devez faire attention à votre hydratation. L'hydratation est un élément fondamental et s'hydrater n'est plus un réflexe naturel avec l'âge. Pourquoi? Parce qu'on tend à oublier qu'on doit boire. C'est dommage de le dire, mais beaucoup de personnes tendent à oublier qu'elles doivent boire, au point qu'elles se retrouvent complètement déshydratées. Lorsque nous parlons d'hydratation, on ne parle pas seulement d'utiliser l'eau. Évidemment, si vous utilisez de l'eau, ce sera super. Sinon, ce que vous devez faire, c'est vous pouvez avoir des infusions de thé, par exemple, que vous allez avoir sous la main. Les différentes boissons que vous pouvez avoir, les fruits peuvent vous apporter aussi de l'hydratation, de liquide qui va permettre de vous hydrater. Et par conséquent, multiplier la source d'hydratation si vous n'êtes pas sûr de pouvoir boire. Le conseil que je donne, c'est de semer autour de vous peut-être des bouteilles d'eau partout où vous passez, faire de l'infusion et remplir des bouteilles que vous allez avoir autour de vous. Ça peut être une infusion de thé que vous avez autour de vous, dans la maison, au bureau, qui va vous amener de façon automatique à penser que vous devez boire. Vous pouvez installer également sur votre téléphone des rappels, peut-être toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, qui vous rappellent par une petite sonnerie que vous devez boire. Parce que boire, c'est fondamental. Simplement parce que vos reins ont besoin de liquide pour fonctionner. Et si vous ne vous hydratez pas, vous allez fatiguer sur le long terme le fonctionnement de vos reins. Avant de continuer, il faut savoir que je suis coach Koné. J'ai une formation en ligne qui est quels compléments alimentaires sont nécessaires pour toi à partir de 40 ans. Tu peux cliquer sur le lien en bio, le même lien où tu vas trouver un programme d'entraînement gratuit. Clique sur ce lien-là aussi et tu vas avoir accès à ce programme. Mais celui-là, il est payant. Aliment numéro 5, les aliments riches en fibres. Pourquoi vous devez introduire des aliments riches en fibres dans votre alimentation? Simplement parce que nous,
En prenant de l'âge, notre corps, notre métabolisme ralentit et le transit intestinal n'est plus aussi intéressant que lorsque nous avons 20 ans et 30 ans. En introduisant beaucoup d'aliments riches en fibres, nous allons améliorer, n'est-ce pas, le transit intestinal à travers, n'est-ce pas, la consommation des fibres qui vont être les éléments que nous ne digérons pas quand nous mangeons et qui vont nous permettre d'aller régulièrement à la selle. Et les fibres, vous allez les trouver surtout dans les légumes. Et les légumes, vous en avez à foison. Les brocolis, les carottes, les tomates. Vous avez vraiment les légumes à foison. Et donc, ça, c'est vous qui voyez ceux que vous préférez. Mais franchement, introduisez beaucoup de légumes dans vos aliments, dans votre alimentation. Aliment numéro 6 que vous devez introduire dans votre alimentation, ce sont les antioxydants. Parce que les aliments qui sont riches en antioxydants que vous allez trouver dans les fruits rouges, par exemple, sont des éléments qui vont venir lutter contre le vieillissement cellulaire et donc ralentir le vieillissement de votre corps. C'est très important pour vous de penser à cela. Les aliments qu'on appelle les antioxydants, vous devez les introduire dans votre alimentation. Évidemment, il y a des aliments que vous devez éviter quand vous commencez à atteindre un certain âge. Ce sont les aliments trop riches en sucre, tels que les sodas, tels que les gâteaux. Vous allez éviter également les aliments trop riches en sel. Vous allez éviter fondamentalement le fromage, par exemple. Le fromage, vous allez le manger, mais vraiment de façon limitée parce qu'il contient trop de sel. Vous allez éviter également le jambon. C'est limiter la consommation du jambon également, simplement parce que le jambon, il est très riche en nitrates, ce qui n'est pas intéressant pour vous. Et je l'ai dit plus haut, limitez également les boissons excitantes comme le café. Et si à côté de ça, vous arrivez à faire une activité physique, c'est le combo gagnant. Le combo gagnant simplement parce que vous allez avoir un corps sain dans un esprit sain. Et donc, faire une activité physique à partir de cet âge-là va être un élément qui va vous aider énormément à savoir vieillir en bonne santé. Allez, abonne-toi.